Sully, c'était un personnage important et clé dans la vie et le fonctionnement du royaume, puisque c'était le principal ministre d'Henri IV. Il était surintendant des finances, mais il était aussi surintendant des fortifications, grand envoyé de France, grand maître de l'artillerie, gouverneur de la Bastille, gouverneur du Poitou, ce qui fait qu'il va accumuler une immense fortune tout au long de sa vie, sans compter d'ailleurs les différentes récompenses que va lui offrir le roi Henri IV, ainsi que différents dons manuels, c'est-à-dire du numéraire qui lui était remis pour le remercier de son engagement en faveur du royaume. Sully arrive à Nogent-le-Rotrou dans le cadre, on va dire, de sa politique d'acquisition de différents domaines qu'il fait au sein du royaume de France, et il va acquérir la seigneurie de Nogent-le-Rotrou en 1624. Voilà, sans doute aussi d'ailleurs incité par Rachel de Cochefilet qui avait des liens forts avec cette région. Rachel de Cochefilet va gérer les biens du couple en général, sur l'ensemble des domaines. C'est elle qui donne les ordres aux régisseurs et elle va se révéler être une excellente administratrice pendant que, bien évidemment, le duc de Sully, lui, se chargeait des affaires de l'État. Et la difficulté principale qu'il faut noter à Nogent-le-Rotrou pour cette seigneurie-là, c'est les liens qu'il va établir avec les moines du prieuré de Saint-Denis, qui eux aussi ont une volonté forte de marquer leurs droits et leurs prérogatives qu'ils avaient sur leur ville, ce qui fait que d'ailleurs le duc de Sully va demander à ses officiers d'établir un état précis des propriétés et de la limite de leurs frontières. Parce que le duc de Sully s'était aperçu que les propriétés de ses moines venaient jusqu'au pied du château, ce qui le gênait fortement. Voilà, parce que comme il disait, à peine sorti 20 pas de mon domaine, je me retrouvais sur les biens d'autrui. Ce qui reste aujourd'hui de Sully et de son épouse à Nogent-le-Rotrou, en fait, c'est le tombeau qui se situe juste à côté de l'Hôtel-Dieu. C'est un tombeau qui avait été profané pendant la Révolution, mais on a remis quelques ossements, voilà, juste entre les deux sculptures qui ornent ce tombeau, et des sculptures qui ont d'ailleurs été réalisées par Barthélemy Boudin.